Nous sommes au cœur, en fait, de la vie des particuliers, qu'ils soient des consommateurs, qu'ils soient des associations, qu'ils soient des agriculteurs, qu'ils soient des artisans, qu'ils soient des chefs d'entreprise. Et nous ne fabriquons quasiment rien de matériel. Nous sommes dans le service. Les seuls objets que nous fabriquons, les seuls objets artisanaux, ce sont des cartes et des chéquiers. Et ils sont condamnés à disparaître à très très court terme. C'est dire que le digital, c'est notre quotidien, puisque notre métier, c'est l'information. Alors, mais le digital, c'est bien quand ça marche. C'est la loi de Murphy, chacun le sait bien. Ça fonctionne bien. Alors, je vais aller droit au but pour vous dire que le Crédit Mutuel Arkéa retenait seulement 2 chiffres. En général, quand un dirigeant de banque intervient, il y en a beaucoup. 2. 4 millions de consommateurs et 9 000 collaborateurs. C'est là notre fonds de commerce, c'est là l'essentiel, finalement, du patrimoine que nous sommes chargés de faire fructifier. Et sur ces 9 000 collaborateurs, il y en a 1 000 ici, dans la Nouvelle-Aquitaine. Et on en est extrêmement fiers. Le zèbre a mis des millions d'années à se pourvoir de zébrures sous le ventre pour éviter que les parasites, et notamment les mouches, ne l'atteignent, ou en tout cas, de ce fait, elles l'atteignent moins vite, et elles le détruisent moins vite que les autres équidés dans la plaine africaine. Le hashtag et le QR code nécessitent, et ça a été un enjeu qui a été tout à l'heure exprimé, une vitesse de transformation qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a pu connaître dans l'économie dans laquelle nous sommes pourtant encore tous aujourd'hui. Banque-assureur, c'est d'être audacieux, j'en ai parlé. Entrepreneur, c'est d'être engagé, on en a entendu parler tout à l'heure. Ouvert, nécessairement il faut être ouvert sur le monde entier. Le digital est une chance pour le territorial. Le digital permet à une entreprise qui se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques de vendre des selles connectées dans le monde entier. Le digital est une vraie chance pour le territorial et le digital est une vraie chance pour ceux qui, jusque-là, se trouvaient éloignés des zones de consommation et donc des zones de chalandise. Dans le métier que nous faisons, depuis une cinquantaine d'années, nous faisons de la banque avec des magasins. On appelle ça des agences chez nous. Depuis une quinzaine d'années, nous avons choisi, et je rebondis sur le propos de la personne qui vient de s'exprimer en disant que si quelque chose vous ennuie, faites-en votre métier, créez une entreprise. Depuis une quinzaine d'années, nous avons choisi nous-mêmes de challenger notre propre modèle en lançant la banque en ligne avec Fortuneo et depuis avec KeyTrade. Sur les 4 millions de clients, 600 000 sont déjà des clients de banque en ligne. 50 ans pour le premier modèle, 15 ans pour le second. Des barbares arrivent, c'est un terme que j'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire de toutes petites entreprises qui, grâce à l'innovation et au digital, identifient des brèches rentables dans nos périmètres d'activité. Eh bien, puisque les barbares arrivent, soyons nous-mêmes nos propres barbares. Quand vous êtes une entreprise territoriale et régionale, votre part de marché possible maintenant, c'est le monde entier. C'est ce que nous faisons à l'échelle de la banque dans notre entreprise. Alors, en fait, ce qui caractérise ce que j'ai entendu de toute cet après-midi, ce qui est fondamental dans ce qui se passe en fait sous nos yeux, cette houle qui, vague après vague, soit déferle sur vous, soit une opportunité de surf pour vous, ce qui la caractérise vraiment, c'est qu'une révolution s'est produite de type copernicien, grâce au digital. Le client et la cliente sont les rois. Et nous devons, en tout cas c'est comme ça que nous concevons la modernisation et la transformation de métier, nous devons non pas optimiser nos processus tels qu'ils existent aujourd'hui, mais les repenser, ça a été dit tout à l'heure par Antoine, pour fluidifier le parcours du consommateur, qu'on appellera plus tard un client. Il faut lui éliminer des ennuis. On pourrait même dire autre chose. Il faut lui simplifier la vie. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit rapide. Et il faut que ce soit proche. Et si possible, il faut en plus générer du plaisir chez lui. La meilleure illustration que je pourrais citer, c'est ceux qui, à partir du café, quoi de plus banal que le produit de grande consommation qu'est le café, en ont fait un produit de luxe et de plaisir, en le réinventant sur Internet et en finissant dans des magasins ou des boutiques. Je veux parler de Nespresso. Ils ont réinventé, à partir d'un produit d'une grande banalité, en utilisant le digital, tout un univers. Et si vous, messieurs ou mesdames, si vous allez dans un magasin Nespresso, vous verrez que le casting, l'ambiance, tout ce que vous y trouvez, génère une sensation de
de plaisir quand on va dans ces magasins physiques, à partir du digital, à partir d'Internet. La clarté, la simplicité, la réactivité et la proximité, c'est à partir de cela qu'il faut réinventer nos parcours clients. Il faut éliminer des ennuis aux clients, il faut lui simplifier la vie. Et il y a aussi des dettes. On doit faire en sorte que ce soit accessible partout, tout le temps. On doit gérer ces données avec sécurité, en particulier dans nos métiers. Notre promesse à nous, c'est la sécurité. On doit, ça a été dit tout à l'heure, le boulanger doit personnaliser son offre. Le ferronnier d'art, il doit personnaliser son offre. C'est le portail de monsieur et madame Andro. Personnalisé. C'est une dette, c'est une exigence. Et le seul mot, seul acronyme, c'est Atadawak, mais vous avez compris que ça veut dire partout, tout device, tout contenu et à tout moment. Pour illustrer cet Atadawak, partout, chacun d'entre vous a bien vu que la grande distribution a accepté de reculer sa rentabilité pour conserver le contact digital avec son consommateur de clients, le drive. Nous sommes ici dans la région Nouvelle-Aquitaine. Cdiscount est un concurrent sérieux, vous le savez bien, pour la grande distribution. Amazon, parlons-en d'Amazon. C'est clair, c'est simple, c'est réactif, c'est proche puisque c'est chez vous. Et quand ils vous disent qu'ils vous livreront le samedi chez le buraliste du coin, c'est même mieux que ça puisque c'est le vendredi que vous êtes prévenu que c'est fait. Voilà comment ces entreprises digitales, aujourd'hui, sont des concurrents sérieux. Eh bien, sachons nous appuyer sur ces exigences fondamentales de tous nos consommateurs de clients, vous comme moi, dans tous nos métiers, pour faire face. Et j'ai ajouté, sous forme de clin d'œil, le site impôt.gouv.fr. Il est de plus en plus simple. Il est de plus en plus clair. C'est peu de dire, excusez-moi, qu'il nous enlève des ennuis, puisque tout est déjà pré-renseigné pour quand vous êtes un particulier. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a du plaisir, mais finalement, ça confine à ça. Nous sommes tous des consommateurs. Le temps s'accélère. C'est une porte ouverte que je défonce. Et un garagiste, il a fallu 62 ans pour que 50 millions de consommateurs aient une voiture. La prothèse que vous avez citée tout à l'heure, notre prothèse à tous, elle n'a que 10 ans. L'iPad n'a que 6 ans. Et il n'a fallu qu'une demi-année pour que Twitter atteigne 50 millions de consommateurs. Le temps s'accélère. C'est un fait. Alors, il y a un sujet dont je n'ai pas beaucoup entendu parler au cours de cet après-midi, et je suis sûr qu'il ne concerne donc que le métier dans lequel je suis, c'est la réglementation, les normes. Aucune profession artisanale, agricole ou industrielle n'est contrainte par les normes, manifestement, je ne vous ai pas entendu en parler. Eh bien, nous aussi, sachez-le. La réglementation change, je vais juste utiliser une illustration, puisque j'ai le challenge de récupérer le retard. Le ministre de l'économie précédent, qui s'appelait Emmanuel Macron, a constaté en fait que dans les métiers de service, en général, le churn, c'est-à-dire le taux de rotation d'un portefeuille sur un produit, était de l'ordre de 10 à 20% dans le service. C'est vrai, par exemple, pour la téléphonie. C'est vrai aussi pour l'assurance automobile. Or, pour les comptes bancaires, il n'était que de 4. Il y a sans doute une anomalie. Il a sans doute raison, vu du consommateur. Et donc, il a pris une loi qui est en vigueur depuis le mois de février de cette année. En un simple clic digital, vous pouvez changer de banque. Sans ennui. C'est clair, c'est simple, c'est réactif, c'est chez vous, donc c'est proche, et ça vous enlève des ennuis. Le deuxième item est du même ordre. Le troisième est beaucoup plus important, puisque j'ai entendu parler tout à l'heure de barbares. Et je ne sais pas si on fait un beau métier, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. À compter du mois de janvier de l'année prochaine, il y a une directive européenne, réglementation, mais nous sommes les seuls concernés manifestement, et qui institue ceci.
les données que nous gérons pour les contrats de nos clients appartiennent à nos clients. On doit les gérer avec sécurité, mais elles sont à eux. Et si ce client donne mandat à un tiers non banquier pour qu'on les lui transmette, nous devrons le faire. De droit. Deuxième, dans ce dispositif, un deuxième élément d'évolution, c'est que, modulo un petit agrément qui n'est pas très coûteux, ce tiers-là qui aura reçu mandat donc de recevoir les comptes d'un client qui a des comptes au Crédit Mutuel du Sud-Ouest et des clients qui a des comptes dans une autre banque, si ça existe des fois, voire dans 2 autres banques, oui, si ça existe, bien, donc ce tiers pourra collecter toutes les informations de toutes ces banques, mieux, faire des virements de banque à banque. Mais qu'est-ce qu'on devient dans ce monde-là, nous? C'est notre métier. Les barbares nous cherchent des noises. Je veux dire, la réglementation est une opportunité pour les barbares. Eh bien, le Crédit Mutuel Arkea, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est un barbare. Et je rebondis sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, il faut savoir être son propre concurrent interne, avec un autre modèle économique, naturellement. Mais il faut savoir l'être. Parce que de 2 choses l'une, la vague qui arrive, on la prend sur la figure, ou on la surfe. Quelques illustrations des gens qui regardent avec convoitise les métiers qu'on fait. Mais ce sont des exemples d'aujourd'hui que vous connaissez comme moi. Nous avons mis 50 ans à avoir 4 millions de consommateurs. Orange envisage de le faire, vous avez vu dans quel délai? Nickel, quelle idée géniale. Voilà, un esprit entrepreneurial et territorial. On les connaît bien, Nickel, parce que nous sommes leurs sous-traitants en marque blanche. Ils ont 2,5 million de clients. Linkso, c'est une entreprise qui justement fait ce métier d'agréger les comptes d'établissements bancaires et très prochainement de virements de banque à banque, avec des petits conseils en passant. Je vous laisse lire ce qui est en bas sous Linkso. Ce que Linkso veut faire, c'est précisément ce que nous voulons faire. Nous voulons accompagner les projets de nos clients. Linkso veut faire ça. Voilà. Le digital, c'est toutes ces opportunités-là pour ceux qui s'y lancent, et c'est toute cette concurrence-là pour ceux qui y sont. Bougeons-nous. Bougeons-nous parce qu'il y a plein de nouvelles opportunités, notamment quand vous êtes une entreprise qui a des magasins, quand vous êtes un artisan de la relation, ce que nous sommes. Nous sommes des commerçants, des artisans de la relation. Nous sommes une multitude de petits commerçants. Je réponds enfin à votre question initiale. Il y a une chose qui est constante dans l'OCDE, c'est que le consommateur a à peu près 17 occurrences, voilà, c'est comme ça, de contact avec son établissement bancaire par mois. Mais ce qui est important sur cette petite colonne, c'est le 1 dans la case noire en haut. Le reste, les 16 autres occurrences, nous enseignent quoi? Quand le client vient nous voir, il ne faut pas qu'on se rate. Mais, ou plutôt et d'ailleurs, nous avons 16 autres opportunités d'être top pour lui. Et c'est quoi notre métier de demain dans la transformation digitale, dans cette houle de la vague de la première génération, de la deuxième génération, de la troisième génération qui arrive? Nous, notre métier, c'est pas l'argent, c'est d'accompagner vos projets. C'est d'être au cœur des projets de vie des gens, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. Et je dis ça, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun. Mais la transformation copernicienne que ça suppose, je vais vous présenter un tout petit film là tout à l'heure, de 2 minutes, je vous promets, ce ne sera pas plus long, c'est qu'en termes de transformation dans l'entreprise, c'est copernicien. Tout le système informatique interne ne doit plus être pensé pour le poste de travail du conseiller, il doit être pensé pour le poste de travail du client. Tous nos processus ne peuvent plus être pensés de la manière dont on fonctionne à l'interne, ils doivent être pensés de la manière dont on souhaite que ça se passe bien pour le client. On le disait tout à l'heure, 16 fois sur 17, le magasin, c'est ça. Donc ça suppose de nouveaux métiers. Par exemple, dans le design, c'est-à-dire quand vous regardez votre appli,
Vous êtes dans la banque. Et quand vous arrivez dans le guichet, il faut que vous reconnaissiez dans la même banque. Quand vous l'écoutez, il faut que vous reconnaissiez votre banque. Et quand vous y arrivez, il faut également que votre oreille la reconnaisse. Vos yeux, vos oreilles, votre sensation, tout ça, c'est un nouveau métier qui d'ailleurs est passionnant. Et le magasin n'est pas mort pour nous. En tout cas, la relation de personne à personne n'est pas morte. C'est la fresque qui est à droite, au cœur de laquelle, je parle des particuliers naturellement, il y a le projet immobilier. Mais ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est deux angoisses qui se font face. Le consommateur vient avec la trouille de ne pas avoir ses sous, et après la trouille de ne pas les avoir à temps. Et parfois, le conseiller a la trouille de ne pas pouvoir donner les sous qu'il faut, et de ne pas pouvoir gérer le processus derrière pour être certain que l'argent arrivera quand il faut chez le notaire pour payer. Eh bien, il faut qu'on transforme ça dans toutes ces situations de vie-là, où la relation humaine, ce qu'on appelle le conseil, l'accompagnement véritable, soit ressenti par le consommateur de la même manière que quand on rentre chez Nespresso, on a ressenti quelque chose. Et c'est notre ambition à Océano. Alors, ce n'est pas de circonstance, parce que je suis en Gironde. C'est comme ça qu'on appelle ça. On appelle ça l'ambition de créer chez nous l'obsession du client, comme vous l'air. C'est une ambition de commerçant. Simplement, juste pour une petite respiration ludique, je propose qu'on vous présente un petit film que je commenterai très très rapidement après. Le Crédit Mutuel Arkea s'engage résolument dans la voie de l'innovation. Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau cap. 9 minutes pour ouvrir un compte. Le parcours est simple et se décline en 3 grandes étapes. Que ce soit à distance ou en agence, l'ouverture du compte peut se faire directement sur mobile ou tablette. À distance, le client est guidé tout au long du parcours. En agence, le conseiller accompagne le client sur les différentes étapes de l'entrée en relation. La navigation est simple et intuitive. Première étape, le choix des services adaptés aux besoins du client. Les éléments sélectionnés permettent de composer un panier sur mesure. Ainsi, il est possible de comparer les différentes offres et de faire des simulations. Deuxième étape, la collecte des justificatifs nécessaires à l'entrée en relation. Il suffit de télécharger les documents ou de les prendre en photo avec le mobile ou la tablette. Plus besoin de scanner ni d'imprimante. L'application photo du mobile ou de la tablette est utilisée pour scanner directement les documents. La méthode est simple et intuitive. Ils sont ensuite analysés en temps réel et tous les contrôles sont effectués automatiquement. Grâce aux nouvelles technologies, les données sont extraites des justificatifs et alimentent automatiquement Topaz. Il ne reste plus qu'à valider. À distance, l'adresse détectée sur le justificatif permet de localiser les agences les plus proches du domicile du client. Le client sélectionne ainsi la caisse qui lui convient. Autre nouveauté, le client choisit les modalités de livraison de sa carte, à domicile, en 48 heures ou à l'agence. Dernière étape, la validation. Plus de papier, la signature est électronique. Le compte est ouvert en 9 minutes et 0 papier. L'idée ici, c'est juste pour illustrer le parcours client, d'une part, c'est que quand un client vient ouvrir un compte en banque, ce n'est pas une liasse de papier qu'il vient signer. Il vient chercher les moyens de réaliser quelque chose, c'est-à-dire de payer. Et nous sommes alignés là-dessus, en éliminant en fait l'ensemble des tâches administratives, en lui permettant de faire ça quand il veut et où il veut. Quand il veut et où il veut. Nous avons une banque en ligne. Le jour de la semaine
Et l'heure de la semaine où les clients consomment le plus de banques, c'est le dimanche à 15 heures. Nous pouvons le dire, parce que c'est ce qui se passe sur la banque en ligne. Et là, ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. C'est donc là qu'il faut être ouvert. C'est un peu une révolution pour nous, vous en conviendrez. Deuxième illustration que je voulais, si on peut revenir au PowerPoint, ce serait pas mal. Voilà. Que je voulais illustrer dans ce petit film. Accepter de se transformer et même choisir en permanence de se transformer en ayant toujours le client comme guide. La part de l'humain, c'est d'être quand le client le voudra et où le client le voudra, et ça c'est une révolution que nous avons devant nous, capable d'aller à sa rencontre. Pour être un expert non seulement du produit financier, ça c'est normal, c'est une dette. Il faut aussi qu'on soit un expert d'une deuxième chose, des outils que le client utilise et qu'on fait pour lui. Il faut qu'on soit le coach du client pour ça également. Et troisièmement, il faut qu'on devienne également très bon, meilleur encore, dans la qualité de la relation avec les personnes. Parce que une partie de la population choisira une autonomie intégrale, c'est possible, et on le doit à ceux qui le veulent, sinon ils vont ailleurs. Une autre partie de la population choisira une autonomie accompagnée. C'est possible, c'est notre métier. On doit savoir parfaitement le faire. Voilà ce que je voulais dire en synthèse, et en paraphrasant, je pense, et en reprenant pas mal d'idées que j'ai entendues, finalement, nous sommes exactement tous dans la même démarche. Merci de votre attention.